Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires. Alors pour votre tirage donc de la première semaine de janvier, mais la deuxième semaine également. Donc voilà, donc je vais faire une petite pause voilà, pour Noël. Donc je reviendrai sans doute pour des petites guidances intemporelles, hein. Mais voilà, je vais faire une petite pause. Donc ça sera votre tirage du 30 décembre au 12 janvier 2025. Donc voilà, exceptionnellement, voilà, pour que je puisse me reposer et puis profiter également des fêtes de Noël. Alors, on va commencer avec les anges de l'amour. Donc je vous montre l'oracle, hein, pour ceux qui le souhaitent. On va commencer avec un petit message, donc le petit messager. Donc le petit oracle messager. Donc on va prendre un petit message, les Sagittaires. Donc pour vos semaines du 30 décembre au 12 janvier 2025, donc les deux premières semaines de la nouvelle année qui va venir. Donc 2025. Alors pour vous les Sagittaires, ce premier message, je vais prendre celui-là, il voulait venir. On a l'ange gardien et en dos nous avons, j'aime bien, on parle d'une aide, hein, c'est comme si on vous envoyait une aide, les Sagittaires. On a l'ange gardien, tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur, pardon. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait, parfaite et que tu es infiniment aimé. Aime-toi. Donc voilà, premier petit message de votre ange gardien. Et nous avons envoie et reçoit. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Il y a cette notion aussi, hein, de s'aimer, d'avoir de l'estime pour soi, hein, pour justement recevoir du positif, mais également attirer les bonnes personnes, les bonnes situations à soi. Donc voilà pour ces premiers petits messages, et on va continuer avec les anges de l'amour. Alors on va prendre 3 messages. On a pardonné et apprendre. Peut-être que vous avez besoin de vous pardonner ou pardonner à quelqu'un, les Sagittaires. Donc on va prendre 3 messages et le dos. Alors pour vous les Sagittaires, pour les semaines du 30 décembre au 12 janvier 2025. Alors allons-y. Petite coupe. Et le premier message, nous avons les codépendances. Alors la codépendance, on vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. On vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et nous avons le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et en dos, nous avons très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et très bientôt. Peut-être que très bientôt, vous allez avoir l'occasion de pardonner à une personne. Les Sagittaires, on vous dit. Alors, on a les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, voyez, hein, qu'est-ce qui peut affecter votre vie amoureuse, hein, dépendance affective, une addiction, ça peut être vraiment... ça peut être vraiment... ça peut être les médicaments, ça peut être... voilà. Excusez-moi. Je vais prendre la Métis Love. Donc, pour finir l'année, j'ai pris la Métis Love. Et pour commencer cette nouvelle année, je le prends également. Alors, pour vous, les Sagittaires, semaine, on va faire un tirage en 9. Et nous allons commencer par une coupe. Une coupe. J'ai vu que Michel-Ange Tarot a encore fait une extension. Je vais voir ça pour l'année prochaine.
Alors, allons-y. Nous avons à la coupe. Nous avons un déménagement ou une ouverture. On vous dit les choses bougent et avancent. Peut-être que les choses bougent et avancent pour enfin tourner la page sur une histoire. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi avec la carte du déménagement, cette clé on peut parler simplement d'un nouveau départ, d'un nouveau changement, l'envie d'aller ailleurs pour certains ou certaines d'entre vous. Ça peut être aussi une issue à une situation. Et pour moi, on tourne la page tout de même. Alors moi, j'ai l'impression que, est-ce que vous avez pu vous faire ghoster? On a attention aux dépendances malsaines. Il y a on a se faire ghoster. Alors, qu'est-ce qu'on peut vouloir nous dire là par rapport à ça? En tout cas, les dépendances ressortent à nouveau. Alors, c'est peut-être aussi, on fait une obsession. C'est ça aussi, ça peut être simplement l'obsession de l'autre parce que vous vous êtes fait ghoster. Mais j'ai envie de dire, peut-être pas l'obsession de l'autre, mais l'obsession de vouloir absolument comprendre pourquoi cette personne est partie. Et pour moi, il faut se libérer de ça. Il faut tourner la page. Cette personne a agi de toute manière sans cœur. Et puis j'ai envie de dire, c'est lâchement, tout simplement. C'est une personne qui a été lâche. Qu'est-ce qu'on peut dire également? Qu'est-ce qu'on peut vous dire également, les Sagittaires, par rapport à cette situation? Il y a peut-être cette notion d'avoir été rejeté, et peut-être par un simple message. Vous avez été ghosté. On s'est senti humilié. Donc voilà, d'accord. On va faire le tirage en neuf. On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Mais pour moi, on s'est fait ghoster. Et puis, oui, on a pu avoir cette obsession de savoir qu'est-ce qui n'allait pas chez soi. Pourquoi cette personne, voilà, est partie sans explication. Et vous êtes trop critique envers vous-même, c'est pour ça. En fait, vous cherchez qu'est-ce qui ne va pas chez vous. Et en réalité, le problème n'est pas chez vous. Et peut-être que c'est pas la première fois aussi que vous vous êtes fait gosser. Et puis du coup, vous finissez par comment dire, par penser que le problème vient de vous, quoi. Alors que ce n'est pas le cas. On parle d'un comportement égocentrique, un grand manque d'humilité envers vous, les Sagittaires. Alors, on parle d'une personne qui a peut-être envie de fonder sa famille, ou on parle de la famille. Crise. On vous dit qu'il faut se faire aider, il faut, voilà, réagir par rapport à cette situation. On parle d'humiliation, de rejet par rapport à une relation. On a encore ce message reçu et on vous dit une nouvelle personne arrive dans votre vie dans les 3 mois, les Sagittaires. Donc ça, c'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. Pour l'instant, je pense que là, on vous dit il faut vraiment vous aimer. Arrêtez d'être critique envers vous-même parce que voilà, c'est cette personne qui a décidé de vous ghoster sans vous donner d'explication. C'est pour ça, finalement, peut-être que vous avez cette obsession parce que vous cherchez qu'est-ce qui ne va pas chez vous, alors que le problème ne vient pas de vous. C'est cette personne qui a pris la décision de vous ghoster, de vous traiter, de mal vous traiter. C'est une personne qui est lâche, pour moi. On vous dit qu'il faut vous détacher. Alors, sans doute que cette personne, peut-être qu'elle avait une relation discrète. Peut-être que vous avez vu
Alors peut-être également on vous dit que... on parle de période de lâcher prise. Elle vous a pas dit, cette personne, elle a préféré vous ghoster, elle a préféré ne pas vous donner d'explication, tout simplement parce qu'elle était... voilà, elle est partie pour quelqu'un d'autre, je pense. Et le problème vient pas de vous, elle vient juste de cette personne. Alors, on a le retour, là. Attention au retour, tout de même. Parce que cette personne vous mettra à nouveau à l'épreuve, on vous dit. Il y a un risque, tout de même. Ce côté égocentrique, ben, j'ai envie de dire, c'est... Voilà, cette personne a pris une décision avec son âme, c'est à elle de l'assumer, mais... ouais, comment dire, c'est une personne qui, voilà, qui est égoïste, il n'y a que elle qui compte, il n'y a que... Elle pense être plus importante que les autres. Vous avez affaire vraiment à une personne très égoïste. Il n'y a que son petit bien-être, elle se contrefiche, j'ai envie de dire, le fait de faire mal ou pas mal, quoi. Et on vous dit, vous devez faire voilà, le choix de l'amour, véritable, inconditionnel. Cette personne, elle est incapable d'aimer comme ça, je pense. C'est pour ça on vous dit aucun regret, aucune... voilà, elle s'en est allée, on parle vraiment d'une... Voilà, alors ça... Voilà, le temps de guérir, le temps de... Voilà, de digérer cette épreuve, ce qui vous arrive, voilà, il va falloir, voilà, une période peut-être plus ou moins longue, donc peut-être de 2 mois, voilà, pour faire le deuil, pour tourner la page, pour aller mieux. Vous avez l'impression d'attirer peut-être que des relations éphémères. Pour moi, c'est parce que vous ne vous aimez pas assez. Il y a vraiment ce travail à faire sur vous-même. Arrêtez d'être critique. Pensez à... Voilà, il faut vraiment vous valoriser. Il faut vraiment, voilà, vous dire que vous êtes parfait et parfaite comme vous êtes, tout simplement. Ah, et puis il y a peut-être cette obsession. Alors le conseil, c'est surtout n'envoyez pas de... n'harcelez pas cette personne. En tout cas, on vous le déconseille. On vous le déconseille parce que c'est une personne qui pourrait en plus se victimiser. Et ça vous mettra en colère. C'est une personne qui vous a laissé, voilà, qui vous a vraiment ghosté sans donner de raison, sans que vous puissiez comprendre. Et il y a cette notion, est-ce que voilà, vous avez pu ou vous pourriez n'harcelez pas cette personne, n'envoyez pas plein de messages. Moi j'ai l'impression qu'en plus c'est quelque chose qui pourrait vous mettre en colère. Elle pourrait, voilà, comment dire, utiliser des moyens, voilà, pour se victimiser. C'est peut-être même, voilà, porter plainte contre vous. En tout cas, ça va vous mettre en colère. Parce que je pense que vous êtes simplement, vous aimeriez simplement avoir une explication, en fait. Pourquoi? Mais je pense que c'est parce que vous attendez, en fait, que cette personne vous fasse... voilà, vous dise, bah voilà, c'est ça qui n'allait pas chez toi, vous êtes vraiment trop critique. Parce que là, le problème, elle vient que de cette personne. On vous dit que vous allez vous élever à un niveau supérieur, mais vraiment, arrêtez de penser que le problème vient de vous, quoi.
On a les signes des Sagittaires, des Scorpions et des Balances. Il y a un déménagement. Tout de même, j'ai cette libération du... Les choses vont bouger, vous allez vous libérer de cette relation, hein, de cette épreuve. Vous allez vous libérer. Vous allez, voilà, vous allez réussir à tourner la page. Et en dos, nous avons... On vous dit, hein, c'est une rupture toxique, quoi, pour vous, parce que vous voulez absolument comprendre. Et on vous dit, mais n'ayez aucun remords et regret, parce que pour moi, cette personne, de toute manière, elle était toxique. Hein. Elle ne voulait pas du bien. Hein. Cette personne, en plus, a pu créer une dépendance affective par rapport à son comportement, ses agissements, le fait de vous rejeter, de vous reprendre. Il y a cette notion de va-et-vient tout de même. Et on vous dit, attention, cette personne pourrait vous envoyer un message en vous disant « tu me manques ». Il y a cette notion de recevoir des petits messages. On vous dit surtout lâcher prise. Cette personne, elle n'est pas honnête. Elle n'est pas honnête avec vous. Elle vous a ghosté, mais en plus, elle pourrait vous relancer justement pour maintenir ce côté toxique. Et on a la séparation. Off. Ouais, vous mettez en on-off. On vous dit qu'il faut redevenir maître, hein, de votre vie, surtout, hein, être à votre écoute. On parle de confidence. Peut-être que vous manquez, hein, voilà, d'une personne à qui vous confiez. Vous aimeriez peut-être que vous confiez, voilà, faut pas hésiter, voilà, des fois, bah, lorsqu'on n'a pas les personnes autour de soi pour pouvoir justement partager les peines et puis les doutes, bah, pourquoi pas aller voir voilà, un psychologue, un thérapeute, n'importe qui, hein, mais qui peut aider justement voilà, à pouvoir voilà, discuter et puis voilà, pouvoir confier, hein, tout ce qu'on a sur le cœur, hein, tout simplement les Sagittaires. Hein. Je vais m'arrêter là. On va finir avec un message de vos anges. Je vais prendre d'abord les réponses angéliques. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Ce que je vais vous proposer, c'est que je vais faire un tirage de 3 lames. Éventuellement, vous pouvez prendre les 3 messages ou tout simplement faire un choix. En tout cas, là, on vous dit de demeurer positif les Sagittaires par rapport à votre situation. Les choses vont aller mieux, vous allez réussir. Peut-être que vous avez des doutes, hein, de réussir à tourner la page et pourtant vous allez réussir. Il va bien y avoir une rencontre pour vous dans les 3 mois. Alors, c'est pas tout de suite, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Il va falloir faire preuve de patience avant de rencontrer cette personne. Et on vous dit d'écouter votre intuition surtout. Écoutez votre intuition. Et il y a un non. Hein. Pour ceux qui se demandent s'il va y avoir encore un retour ou pas, on vous dit non. Donc voilà. Alors, 3 messages. 3 messages avec les réponses angéliques. Donc c'est de Dorine Virtue également. Et allons-y. Alors, premier choix pour ceux qui veulent, qui souhaitent faire un choix. Deuxième choix. Troisième choix. Alors, voilà, n'hésitez pas à vous poser une question si nécessaire, si vous le souhaitez. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Et puis, n'hésitez pas à faire pause, hein, si vous en ressentez le besoin. Et là, en dos, nous avons communiqué clairement. On a besoin de communiquer, on a peut-être besoin de parler, on a besoin de se confier. Et vous allez peut-être voilà, avoir peut-être sur votre chemin la personne, hein, qui pourrait devenir peut-être votre confidente, par rapport à cette situation. Et donc voilà, et on commence. Alors, premier choix, nous avons amélioration de l'état de santé. Vous allez aller mieux. Donc, si vous doutez de pouvoir réussir, voilà, à oublier cette personne,
à aller mieux, parce qu'il y a cette notion, même par rapport à la dépendance, hein, on va se libérer, mais il y a peut-être cette obsession hein, de vouloir comprendre pourquoi il n'y a pas à comprendre, et vous allez voilà, réussir à lâcher prise. En deuxième choix, nous avons un non. Donc pour ceux qui attendent un retour, on vous dit non. Si c'est la bonne personne pour votre vie amoureuse, c'est non. Et nous avons en troisième choix un oui. Alors un oui, pourquoi? Alors tout dépend de votre question. Hein. Alors en tout cas, on a le non et le oui. En tout cas, une personne qui vous a ghosté, méfiez-vous tout de même. Hein, voilà, soyez vraiment à votre écoute. Et surtout, hein, il faut travailler la dépendance affective, tout ça, si cette personne revient, pour ne pas à nouveau souffrir, hein, si jamais elle venait à repartir. Je vais prendre mon oracle, je vais juste prendre un petit message pour le oui. Petite précision pour certains ou certaines d'entre vous qui... On vous dit oui, vous êtes une belle personne, et oui, vous devez vous aimer. Hein. Vous méritez l'amour. Hein. Et là, nous avons... Alors, oui, vous devez être prudent, prudente, on vous dit. Si cette personne revient. Et on a la clairvoyance. Faites confiance en votre intuition. On vous dit que de toute façon, vous allez y voir très clair. On a le signe des Capricornes là également. Mais on vous dit, en tout cas, oui, soyez prudent, prudente si il y a un retour. Et on a encore cette notion de détachement. Détachez-vous. Méfiance concernant la vie personnelle de cette personne. Elle garde des secrets, elle ne vous dit pas tout. Donc il y a encore cette notion avec le Capricorne. Voilà, prudence, méfiance, tout simplement. Donc voilà, pour vos petits messages. Et on va finir, hein. J'avais pas sorti mes jeux, parce que vous êtes les premiers. Je commence par vous, cette semaine, pour les 2 semaines là à venir. Donc, avec message de vos anges, nous avons Isaïa qui vous dit « L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. » Donc, on vous dit, voilà, c'est vraiment, voilà, malgré que vous vivez, voilà, cette épreuve, l'heure est vraiment propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Isaïa hein, vous surveille, vous guide et vous protège. Et en dos, nous avons Rosetta. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Donc voyez comment ça résonne en vous, si ça résonne en vous également. Mais voilà pour vos petits messages. Vos petits messages. Et on vous dit, hein, voilà, il y a peut-être des choses hein, que vous pouvez faire. Voilà, il y a peut-être voilà, un nouveau projet que vous pouvez mettre en place. En tout cas, vous pouvez voilà, effectuer un changement dans votre vie. Et c'est le bon moment, justement, profiter, justement, voilà, de peut-être, voilà, de ne pas être, comment dire, voilà, vous avez personne, du coup, hein, qui peut vous bloquer, hein, si vous avez un projet, par exemple, de déménager dans une autre région, de changer d'emploi. Donc, du coup, hein, c'est le bon moment pour vous, les Sagittaires, pour éventuellement ce changement. Donc voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Hein. Donc les tirages vont sortir le 23 décembre. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine également. Comment dire? Et puis, bah, je reviendrai. De toute façon, je referai une petite vidéo hein, pour vous expliquer hein, quand est-ce que je reviens pour tous les signes. Donc, voilà, ça sera, je pense, le 6 janvier. Donc, vous aurez à nouveau tous les signes hein, semaine par semaine. Donc, et puis, je reviendrai de toute façon pour vous souhaiter voilà, de jolies fêtes et puis une bonne année également. Donc, voilà.
Donc bonne semaine à tous, merci à tous également pour votre présence, votre soutien, merci pour vos likes, vos commentaires. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.